Comment convertir des unités de longueur ou de distance en kilomètres, en mètres, en centimètres ou encore en millimètres? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire ça facilement sans utiliser un tableau de conversion. L'unité officielle de ces grandeurs est le mètre. Mais tu sais qu'on utilise parfois d'autres unités plus grandes qu'on appelle des multiples, comme le kilomètre, ou encore des unités plus petites qu'on appelle des sous-multiples, comme le centimètre ou le millimètre. Alors comment passer de l'une à l'autre? Prenons tout simplement des exemples ensemble. Ici, on souhaite convertir 75 mètres en centimètres. Pour convertir d'une unité à une autre, sans tableau, on a besoin de connaître ce qu'on appelle la correspondance entre ces deux unités, c'est-à-dire une égalité entre ces deux unités. Regarde, c'est facile à comprendre. Ça, c'est la correspondance entre ces deux unités, entre le mètre et le centimètre. Dans un mètre, il y a 100 centimètres. D'ailleurs, on l'entend quand on prononce l'unité. Dans un mètre, il y a 100 centimètres. Et nous, c'est ce chemin-là qu'on cherche à faire. C'est la conversion de mètre à centimètre. Autrement dit, on cherche par quoi il faut multiplier ou diviser pour convertir de mètre à centimètre, pour passer de 1 à 100. 1, si je multiplie par 100, je retrouve bien 100. Et ce fois 100, c'est ce qu'on appelle le facteur de conversion. Pour convertir de mètre à centimètre, il faut tout simplement multiplier par 100. Avec ça, on peut maintenant retrouver qu'en multipliant 75 mètres par 100, on trouve que 75 mètres est égal à 7500 cm. On continue avec le deuxième exemple. 3 km est égal à combien de mètres? Pour convertir, comme tout à l'heure, on a besoin du facteur de conversion, qu'on peut retrouver facilement à partir de la correspondance entre ces deux unités, qu'il faut connaître. 1 km est égal à 1000 mètres. Le petit k, ici, désigne 1000. Comme sur ton réseau social préféré, tu sais peut-être déjà que quand il est écrit que quelqu'un a 1K abonnés, cela veut dire qu'il a 1000 abonnés. Du coup, pour faire cette conversion, de kilomètre à mètre, il faut passer de 1 à 1000, donc il faut multiplier par 1000. C'est notre facteur de conversion. 3 km multiplié par 1000 est égal à 3000 mètres. Voilà pour cette conversion. On continue. 850 cm à convertir en millimètres. Là, si tu ne te souviens pas de la correspondance entre les deux unités, tu peux la retrouver facilement en regardant ta règle. Sur une règle, on retrouve bien que dans 1 cm, il y a 10 mm. On a la correspondance entre ces deux unités. Et si on applique ce qu'on a vu aux deux premiers exemples, on retrouve que pour faire ce chemin, pour convertir de centimètres à millimètres, pour passer de 1 à 10, il faut multiplier par 10. 850 cm, je multiplie par 10, pour trouver que cette longueur est égale à 8500 mm. On passe à droite, avec le quatrième exemple, de centimètre à mètre. La correspondance entre ces deux unités, centimètre et mètre, on l'a déjà. 1 mètre est égal à 100 cm. Sauf qu'ici, c'est le chemin inverse qu'on veut faire. C'est la conversion de centimètre à mètre. De la plus petite à la plus grande. Autrement dit, si je regarde les nombres, comment passer de 100 à 1? Eh bien, dans le sens inverse, c'est tout simplement l'inverse de la multiplication qu'on a trouvée tout à l'heure. Il faut cette fois diviser par 100. Si je divise 100 par 100, c'est bien égal à 1. Pour convertir de centimètre à mètre, il faut diviser par 100. Je vais réutiliser ça ici. 250 cm divisé par 100 est égal à 2,5 mètres. Pour le suivant, on continue tranquillement d'appliquer la méthode. On veut ici convertir de mètres à kilomètres. Je pars toujours de la correspondance entre ces deux unités, pour retrouver facilement le facteur de conversion. Pour passer de 1000 à 1, de mètre à kilomètre, il faut cette fois diviser par 1000. 1500 mètres divisé par 1000 est égal à 1,5 km. Allez, le dernier. J'imagine que tu as maintenant mieux compris. Pour convertir de millimètre à centimètre, il faut cette fois diviser par 10. On retrouve qu'une longueur de 90 mm est égale à 9 cm. J'espère avoir été clair dans mes explications et que tu sais maintenant mieux comment convertir des unités de longueur ou de distance. N'hésite pas à t'entraîner avec ces exemples et j'attends de lire tes réponses en commentaire. Bon courage et à bientôt!